cette fois-ci pour mes découvertes du mois de novembre. Donc je sais que cette vidéo arrive un petit peu tard, j'ai pas eu le temps de la tourner début décembre, j'ai eu beaucoup de boulot, tout ça. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, je vous fais quand même part de mes découvertes et puis voilà, on va commencer directement. Donc le premier produit, c'est un baume pour les cuticules de chez Burt's Bees. Donc c'est un produit 100% naturel, avec du citron, il y a des tas d'huiles naturelles, donc ça ne veut pas dire bio bien sûr, mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Elles sont très très bonnes, elles s'appliquent, alors je sais pas trop comment l'appliquer parce que c'est une nouveauté pour moi aussi niveau routine soin. Je l'applique sur mes ongles, alors un petit peu sur l'ongle, sur le contour, tout ça. Je trouve qu'elle hydrate assez bien, par contre elle est assez grasse et puis elle met un peu du temps à s'imprégner sur l'ongle. Donc voilà, c'est pas quelque chose à faire si vous avez prévu de travailler ou de serrer la main à des gens. Le deuxième produit, donc c'est toujours pour les mains. C'est une crème pour les mains, mais alors c'est une petite merveille. C'est une crème pour les mains de chez Absolution. Un effet immédiat, pas gras, vraiment super agréable. Elle a un effet frais, elles sont les plantes, elles sont, voilà, je m'en suis mis sur le nez, mais elle est vraiment géniale, elles sont super bonnes, elles sont un petit peu la grand-mère, mais voilà, comme tous les produits d'Absolution, mais moi c'est une odeur que j'adore, ça sent vraiment le naturel, et puis elle est bio. Comme tous les produits Absolution, pas 100%, mais bon, il y a quand même 99,2% d'origine naturelle et 48,3% d'origine bio, donc il y a quand même vraiment une volonté de faire un bon produit. Et c'est vraiment la meilleure crème que j'ai eu l'occasion de tester depuis que j'utilise des crèmes pour les mains. Elle n'est pas grasse juste après, vous pouvez faire des choses, vous pouvez toucher des vêtements, vos cheveux, c'est pas gras du tout, donc c'est topissime. Donc ensuite on va passer au maquillage. Cette fois-ci je vais pas parler de soins visage ni soins pour le corps ou cheveux, donc voilà, que du maquillage maintenant. Donc je vais vous parler de crayons pour les yeux. Donc vous savez que je ne maquille pas beaucoup les yeux parce qu'ils sont très sensibles. Je mets du mascara, des fois un petit peu de crayon voilà, sous les cils en bas. Là, ce sont des eyeliners que j'ai pu tester de chez Lavera. Donc j'ai un marron et un gris, mais j'ai aussi un noir, mais ce sont les deux couleurs que j'utilise vraiment le plus parce que le marron c'est vraiment léger, c'est pas agressif comme un crayon noir qui durcit très vite les yeux, le visage. Donc voilà, ce sont des crayons bio donc pour les yeux. Donc moi qui suis sensible, ces crayons là ne m'ont pas du tout irrité les yeux. C'était vraiment super. Quand je les portais la journée, je les sentais pas l'œil irrité ni rien. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc un crayon avec double embout, le crayon d'un côté, un petit embout mousse de l'autre pour estomper. Donc voilà, comme c'est un eyeliner, vous le mettez en haut, vous l'estompez un petit peu pour donner un petit effet smoky, voilà, c'est très bien. Et alors, je ne me rappelle pas exactement du prix, mais c'est pas très cher, c'est moins de 5 € quoi. Donc pour du bio, Lavera, c'est toujours top. Je parle des crayons, mais je vais vous parler d'autres choses aussi dans la gamme maquillage de chez Lavera. Je vous ferai une revue spéciale sur le maquillage Lavera, mais voilà, je voulais vraiment vous parler de ces deux produits maquillage que j'ai pu tester. Et on continue avec un produit que j'ai découvert grâce à Margot, ma copine du blog des astuces de Margot. Voilà, donc quand elle parle d'un produit en général, elle arrive toujours à trouver les arguments pour me convaincre, et donc je lui fais confiance. Et alors cette fois-ci c'est une palette de chez NARS de blush en édition limitée, donc signée Guy Bourdin. Et je vous la présente, alors voilà, elle est comme ceci. Vous avez 5 fards à joues et un highlighter, petit miroir, tout ça avec un sigle spécial signé Guy Bourdin. Elle est assez plate comme vous pouvez le constater, donc elle est parfaite pour emmener en week-end. Et c'est vraiment la palette que je cherchais parce que j'aime pas partir en week-end avec un seul blush, que je suis obligée voilà, si j'ai envie de changer, de mettre un truc plus rose, un truc plus rouge ou plus corail, voilà. J'aime bien avoir le choix. Et en plus là il y a l'highlighter compris dedans, donc c'est vraiment parfait, j'ai même pas besoin de m'encombrer d'un highlighter en plus.
Le seul petit reproche, c'est le petit pinceau qui manque, voilà, pour les joues. C'est pas forcément super pratique d'emmener son Real Techniques, qui est quand même assez fourni. Donc c'est vrai qu'un petit pinceau glissé dedans, ça aurait été sympa. Mais voilà, les couleurs sont vraiment top, bien pigmentées. Là, vous voyez, je crois que c'est Orgasme. Margot avait bien expliqué quelle couleur était quoi sur la palette. Alors c'est vrai que c'est pas noté derrière, donc moi j'ai eu du mal à les retrouver. Mais voilà, je crois que c'est parce qu'il est irisé et un petit peu rosé corail, donc je crois que c'était le Orgasme de chez Nars. Donc cette palette est composée de blushs inédits créés pour la palette Guy Bourdin, mais aussi des must-have de chez Nars, donc le Orgasme et je sais plus lesquels. Margot avait super bien expliqué ça. Donc voilà, mais elle n'était pas très chère en plus, moi j'avais eu 10%, donc c'était l'occasion en plus de craquer dessus. Et pour une palette blush, moi j'en ai jamais trouvé avec que du blush. Il y a toujours pour les yeux, pour les lèvres, et moi comme je me maquille pas trop les yeux, j'aime pas avoir une palette remplie de choses dont je me sers pas. Donc là que du blush, c'est vraiment parfait, j'adore. Ensuite on va passer aux lèvres. Donc là j'ai 3 produits dont j'aimerais vous parler. D'abord c'est un petit baume à lèvres, donc de chez Le Panier d'Essence. C'est une marque made in France, bio je crois. Donc voilà, elle est faite à base de miel et elle a un petit effet, il a un petit effet glossy ce baume. Alors je vais pas en mettre parce que j'ai du rouge à lèvres, mais qui est sympa, ça hydrate, voilà, ça hydrate, c'est pas le Carmex, mais ça hydrate bien, ça soulage. En plus il sent super bon, il se mange aussi un petit peu facilement, mais voilà, et comme il a un effet glossy, vous pouvez le mettre par-dessus un rouge ou pour donner la petite touche en plus à votre rouge à lèvres. On continue sur les lèvres avec cette fois-ci un rouge à lèvres dont Margot encore parle toujours. Donc elle m'a fait craquer, bien sûr. Les Lip Butter de chez Revlon. Donc moi j'ai pris la teinte Raspberry Pi, c'est celle que je porte en ce moment. Donc je conclus par le nom de Lip Butter que ce sont des baumes assez hydratants. Je trouve qu'en effet ils sont pas desséchants ni rien, ils ne filent pas dans les plis et la couleur est vraiment top. C'est un espèce de framboise un petit peu sombre qui est super joli, qui est bien pour la saison et puis il tient plutôt bien toute la journée presque. Donc bon, moi je me touche beaucoup les lèvres, enfin je les colle beaucoup, donc ça a tendance à partir un peu plus vite, mais ils tiennent quand même bien. Et puis tout ça dans un joli étui, donc voilà. J'achète pas souvent des marques en supermarché, mais celui-ci il m'a quand même séduite. Donc voilà. Le deuxième rouge à lèvres, cette fois-ci, c'est toujours dans la gamme de chez La Vera, les produits dont je vous ai parlé tout à l'heure, un rouge à lèvres bio. Donc j'ai pris le coloris Sunset Orange. Donc il n'est pas vraiment orange, il est plus bois de rose, mais vraiment très jolie couleur, assez naturelle. Il ne sèche pas non plus, il tient plutôt bien aussi, il est assez crémeux, donc c'est vraiment bien. Et puis il est bio, donc pour les lèvres c'est vraiment top. Et tout ça dans un étui voilà, très couture, assez chic au final, d'une marque bio. On ne s'attend pas forcément à un packaging voilà, aussi chic. On pense plutôt à quelque chose d'un peu plus écolo, type carton, voilà, mais vraiment très joli, tout petit. Comparé au Revlon, voilà, il se glisse, bon il a quelques centimètres de moins, ça se glisse facilement dans un sac, donc voilà, super produit. Moi je suis enchantée de ces 2 rouges à lèvres là de ce mois-ci. Voilà, j'ai fini ma revue des produits du mois de novembre. On se retrouvera bientôt avec celle du mois de décembre, puisqu'on est déjà mi-décembre. Je vous dis à bientôt, et puis si je ne vous revois pas en vidéo d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes, et puis voilà, à bientôt, salut les filles!